edge of what now is gone. Back to you to fight another day. Yop les gens, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc une vidéo review de Payback 2014. Donc aujourd'hui j'ai bien sûr sorti la review de WrestleMania 30 qui est sorti ce matin et j'ai déjà je crois un nombre de une dizaine de vues je crois. Donc assez content. Aujourd'hui, ce soir on se retrouve pour la review de Payback 2014. Donc un pay-per-view qui s'est tenu le 1er juin 2014 au All States Arena à Chicago, Illinois. Le team song de ce pay-per-view c'était Ticking Bomb de Holloway Black. Je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr du tout. Et donc la cover qui va s'afficher tout de suite. Donc la cover, il y a Triple H avec son sledgehammer dessus, donc plutôt belle cover, assez simple, qui est plutôt bonne, donc voilà. Donc le barème des notes, je vous l'avais donné dans la review de WrestleMania 30, donc 2-0 à 4, c'est nul à chier, quoi, c'est des notes très basses. De 5 à 7, ça part de moyen à bon. Et de 8 à 10, c'est très bon, magnifique, voilà, c'est le match très bon. Donc, on va tout de suite entamer la carte. Donc, Sheamus face à Cesaro pour le opener de la soirée. Donc, un match de 10 minutes 50, j'ai trouvé que c'était un bon opener. Après, il aurait pu être meilleur, ça c'est même sûr. Cette rivalité venait que Cesaro avait battu Sheamus lors d'un Raw. Sheamus il veut lui serrer la main à la fin du match, sauf que Cesaro ne veut pas et en tant que heel se casse quoi. Lui fait une feinte en faisant comme ça, je me coiffe, il a pas de cheveux, hein, voilà, c'est pas grave hein. Bref, mais oui du coup donc ça s'est suivi par des séries d'attaques entre deux. Et c'est du coup ça a donné un match pour championnat des États-Unis à Payback, donc de 10 minutes 50, donc peut-être un petit peu court mais ça peut aller quand même. J'ai noté 6 sur 10, je pense que c'est plutôt une bonne note. Maintenant je les noterai en bas, les notes, normalement je les noterai en bas là. Et comme ça si vous entendez mal ou quoi, vous verrez au moins mes notes vous les verrez tout simplement. Et dans la description je mettrai certainement les matchs où je vais essayer de faire quelque chose comme ça, voilà. Donc c'est parti, donc vous dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous pensez ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Vous allez voir que je suis pas du tout déçu de ce pay-per-view. Donc on passe au deuxième match, Ryback face à Goldust et Stardust, un match de 7 minutes 49. Donc j'aurais préféré que ce soit ce match qui soit dans le pré-show et que Sheamus Cesaro soit en deuxième match et qu'il y ait plus de temps peut-être pour le Sheamus Cesaro. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc le Ryback face à Goldust et Stardust, plutôt bon match, encore une fois 6 sur 10. Rien de plus que le Sheamus Cesaro, il aurait pu être meilleur parce que celui de Money in the Bank était meilleur. Donc voilà, rien de plus à dire dessus. Après on passe à Rusev face à Biggie, donc un match de 3 minutes 25, super. Un match très nul, j'ai noté 4 sur 10, donc là c'est vraiment... les 4 premiers matchs c'est pas les meilleurs et après ça devient dans les meilleurs matchs. J'aurais préféré qu'ils dispatchent mieux la carte et qu'ils perdent moins de temps pour les matchs tels que Rusev face à Biggie ou Kofi Kingston Bo Dallas. Donc le Rusev Biggie de 3 minutes 25, donc 4 sur 10, match nul. Donc par exemple j'aurais préféré qu'ils ajoutent le temps de ce match Rusev Biggie dans le Sheamus Cesaro et qu'ils fassent un match plutôt bon avec le Ryback Goldust, parce que là du coup voilà. Mais le Rusev Biggie il est nul et en plus après ils nous mettent un Kofi Kingston Bo Dallas, mais le match se finit à non contest et parce que Kane les a attaqués, donc c'est un match à chier. J'ai noté 0 sur 10, 37 secondes. Donc les 37 secondes plus les 3 minutes 25, on les ajoute dans les deux matchs, ça aurait fait quelque chose de meilleur. Après je suis pas un booker donc je peux rien dire de plus. Donc voilà, Rusev Biggie et Kofi Kingston Bo Dallas, je vais pas en parler 3 heures. Par contre le prochain match qui est Bad News Barrett face à Rob Van Dam pour le titre intercontinental, donc un match de 9 minutes 32. Encore une fois j'aurais pu ajouter du temps dans ce match qui était un bon match que j'ai noté 7 sur 10. Un bon match presque très bon,
même. Dommage qu'il soit un petit peu court, ils auraient pu faire mieux au niveau du temps malheureusement. Mais sinon c'était un bon match dans l'ensemble, il a été plutôt rapide. Il a été assez technique de la part de Rob Van Dam, assez rapide quand même quoi. Donc le match se finit sur une esquive du 5-star cross splash et un bull hammer qui met KO Rob Van Dam. Les deux superstars ont bien suivi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. C'est vraiment un bon match, donc 7 sur 10. Je pense que c'est une note assez bonne pour ce match. Donc voilà, 7 sur 10 pour le match pour le championnat intercontinental. Donc après on passe là au match qui m'a le plus plu de la soirée, donc c'est John Cena face à Bray Wyatt. Un match de 28 minutes 53, un match incroyable, j'ai noté 10 sur 10. Donc c'était un très bon match, donc c'était un last man standing, donc il y a eu 4 tables cassées. Parce que tout simplement la Wyatt Family au début voulait attaquer John Cena, sauf que les Usos sont arrivés et l'ont défendu, donc j'ai beaucoup aimé, enfin même si j'ai pas trop compris pourquoi les Usos venaient aider Roman Reigns. J'ai pas compris pourquoi les Usos venaient aider John Cena, mais bon, j'ai trouvé que c'était bon parce que du coup ça a créé une rivalité entre Luke Harper et Roman et les Usos pour le titre par équipe. Donc au final c'était plutôt bon, donc ils les ont bien attaqués, John Cena et les Usos ont bien dominé quand même tout le long, même s'il y a eu la superplex de Luke Harper à travers 2 tables. John Cena qui s'est pris une suplex à travers une table et Eric Rowan qui s'est pris le coup de cul là, par Jimmy Uso à travers une table qui était très jolie. Et la fin elle est juste magnifique, le match n'a pas été lent, il n'y a pas eu d'euphorie, ça a été un très bon match, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. 28 minutes 53, le match super long quoi en plus, enfin super long, un match assez long quand même, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, enfin voilà, il y a rien à dire, c'était vraiment un très bon match, que je vous conseille d'ailleurs. Donc voilà, après on passe à Paige vs Alicia Fox, c'est normal qu'il y ait des bruits sur ma porte, c'est totalement normal. Bref, on passe à Paige vs Alicia Fox, un match de 6 minutes 32, donc un match assez bon, que j'ai noté 7 sur 10. Il aurait pu être meilleur, ça c'est sûr. Donc désolé, petite coupure. Désolé, donc voilà, j'ai eu un petit souci de famille. Donc voilà, donc on était au match Paige vs Alicia Fox. Donc un match de 6 minutes 32 qui m'a plutôt plu, mais il aurait pu être meilleur au niveau du temps. Je lui ai noté 7 sur 10 parce que voilà, il méritait quand même cette note, il était plutôt bon. Et c'est vrai qu'il y a les deux divas ont très bien catché, donc j'ai beaucoup aimé ce match aussi, donc voilà, 7 sur 10. Et là on passe au main event de la soirée, c'est bien sûr de Shield face à Evolution en No Holds Barrel match. Donc un match que j'ai noté lui aussi 10 sur 10, donc 2 matchs 10 sur 10 dans la soirée, alors que j'avais noté aucun match 10 sur 10 dans toutes mes reviews de pay-per-view, donc un match de 40 minutes 27. Donc c'est un match No Holds Barrel match, Elimination Tag. Donc un super match qui s'est passé à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Les 3 membres de l'évolution se sont fait éliminer d'un coup. Aucun membre du Shield ne s'est fait éliminer. C'était un super match que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Donc résultat du compte de ce pay-per-view, ça a été un pay-per-view très bon dans son ensemble, sauf le Rusev Biggie et le Kofi Kingston Bodala, sinon tous les autres matchs ont été très bons. J'ai noté 16 sur 20 au final, donc je pense que c'est le meilleur pay-per-view que j'ai noté. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc pensez à liker, commenter et partager. Surtout abonne-toi à ma chaîne si tu veux voir mes autres reviews et mes vidéos sur Dragon Ball. Et bien sûr, je te conseille de passer dans mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Et surtout, donne-moi ton avis en commentaire sur ce pay-per-view. Et moi je te dis ciao bye bye et reste fan de catch.